Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Rome. Nous allons participer avec tous les fidèles réunis sur la place Saint-Pierre à l'Angélus et le pape va venir d'ici quelques instants. Il fait 30 degrés ici ce midi à Rome et la chaleur est très présente depuis plusieurs jours déjà. Donc le pape va apparaître d'ici quelques instants de cette fenêtre et il va méditer sur, comme à son habitude, sur le texte de l'évangile de ce jour. Nous avons pu voir déjà dans l'assemblée, des fidèles, plusieurs drapeaux, dont un drapeau argentin. Rappelons que le pape vient de ce pays d'Amérique latine. Et donc des pèlerins sont venus de très loin pour entendre et voir le pape. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'épisode de l'évangile d'aujourd'hui nous montre Jésus dans la maison d'un des chefs des pharisiens. Et il tente d'observer comment les invités au repas se préoccupent pour choisir les meilleures places. C'est une scène que nous avons vue tant de fois. En voyant cette scène, Jésus raconte deux courtes paraboles. Des paraboles qui offrent deux indications particulières. La première concerne la place et l'autre, la récompense. La première similitude a pour contexte un banquet nuptial. Quand tu es invité aux noces de quelqu'un, ne te mets pas à la première place, car s'il y avait un autre invité plus digne que toi, celui qui t'a invité viendra te dire « Cède-lui ta place ». Toutefois, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Avec cette recommandation, Jésus ne cherche pas à donner des règles de comportement, mais une leçon sur la valeur de l'humilité. Insegna che l'orgoglio, l'arrivismo, la vanità. L'histoire enseigne que l'orgueil, l'arrivisme, la vanité et l'ostentation sont les causes de beaucoup de problèmes, de beaucoup de maux. Et Jésus nous fait comprendre la nécessité de choisir la dernière place, de chercher la petitesse et à se cacher. L'humilité. Quand nous nous plaçons devant Dieu dans cette dimension d'humilité, alors Dieu nous exalte et il se penche vers nous pour nous élever à lui. Car celui qui s'exaltera sera humilié et celui qui s'humilie sera exalté. Les paroles de Jésus soulignent les comportements complètement différents et opposés. L'attitude de celui qui choisit sa propre place et l'attitude de qui se laisse désigner
sa place par Dieu et qui attend de lui la récompense. Ne l'oublions pas, Dieu paye beaucoup plus que les hommes. Lui nous donne une place beaucoup plus belle que celle que nous donnent les hommes. La place que Dieu nous donne est proche de son cœur et sa récompense est la vie éternelle. Tu seras bien heureux, dit Jésus, et tu recevras ta récompense à la résurrection des justes. Dans la seconde parabole, Jésus indique l'attitude du désintéressement qui doit caractériser l'hospitalité. Et il dit ainsi: quand tu offres un banquet, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras bien heureux, car ils ne peuvent pas te rendre la pareille. Il s'agit de choisir la gratuité au lieu du calcul opportuniste. Ces calculs opportunistes cherchent à obtenir une récompense, c'est-à-dire des gens qui cherchent à s'enrichir plus. En effet, les pauvres, les simples, celui qui ne compte pas dans la société, toutes ces personnes ne pourront jamais t'inviter à leur table. Ainsi, Jésus démontre sa préférence pour les pauvres, les exclus, qui sont les privilégiés du royaume de Dieu. Et Jésus lance le message fondamental de l'Évangile qui est de servir le prochain pour amour de Dieu. Aujourd'hui, Jésus se fait la voix de celui qui n'a pas de voix. Et il accueille chacun de nous et nous appelle à ouvrir le cœur et faire nôtres les souffrances et les inquiétudes des pauvres, des affamés, des marginaux, des émigrés, des déçus de la vie, de ceux qui sont écartés de la société et de la puissance des plus forts. Ceux qui sont écartés sont en réalité sont en grande majorité présents dans les populations. En ce moment, je pense avec gratitude à toutes les tables où tant de volontaires offrent leurs services. Ils donnent à manger aux personnes seules, aux personnes qui n'ont pas de travail ou qui n'ont pas de demeure fixe. Et il y a aussi d'autres œuvres de miséricorde, visiter les malades. Ces tables sont les lieux de charité qui répandent la culture de la gratuité, parce que ceux qui agissent, mus par l'amour de Dieu et illuminés par la sagesse de l'Évangile, font ces œuvres de miséricorde. Ainsi, le service aux frères devient témoignage d'amour et rend crédible et visible l'amour du Christ. Demandons à la Vierge Marie de nous conduire chaque jour sur le chemin de l'humilité, parce que Marie a été humble toute sa vie, qu'elle nous rende capables de gestes gratuits, d'accueil et de solidarité envers les marginaux pour devenir dignes de la récompense divine. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, desidero rinnovare la mia vicinanza spirituale. Chers frères et sœurs, je désire renouveler ma proximité spirituelle aux habitants du Lazio, de la Marche et de l'Ombrie, qui ont été durement touchés par le tremblement de terre ces jours-ci. Je pense particulièrement aux habitants des villes d'Amatrice, d'Accumoli, Arquata del Tronto et Norcia. Encore une fois, je dis à ces chères populations que l'Église partage vos souffrances et vos préoccupations. Prions pour les défunts et pour les survivants. La sollicitude des autorités, des forces de l'ordre, de la protection civile et des volontaires est en train d'agir et montre combien est important la solidarité pour faire face aux épreuves qui sont ainsi douloureuses. Cari fratelli e sorelle, appena possibile, chers frères et sœurs, dès qu'il sera possible, moi aussi j'espère venir vous trouver pour vous apporter personnellement le confort de la foi. Une accolade d'un père à ses frères et le soutien dans l'espérance chrétienne. Prions pour ces frères et sœurs, tous ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ieri
Hier, à Santiago del Estero, en Argentine, a été proclamée bienheureuse Sœur Marie Antonia de San José. Il popolo la chiama Mamma Antula. Le peuple l'appelle Mama Antula. Que son témoignage chrétien, spécialement son apostolat, dans la promotion des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, puisse susciter le désir d'adhérer toujours plus au Christ et à l'Évangile. Jeudi prochain, le 1er septembre, nous célébrerons la journée mondiale de prière pour la protection de la création, ensemble avec les frères orthodoxes et d'autres communautés ecclésiales. Ce sera l'occasion pour renforcer l'engagement commun à sauvegarder la vie en respectant l'ambiance et la nature. Je salue tous les pèlerins provenant de l'Italie et de divers pays. Je salue en particulier les servants de chœur, les servants de messe du Klein Ramming d'Autriche. Je salue aussi l'équipage du navire-école argentin de la frégate Liberté. Je l'ai dit en espagnol parce que c'était un premier mouvement de mon cœur. Je salue aussi les fidèles qui sont présents de toutes ces villes, Gonzaga, Spirano, Brembo, Cordenons et d'Averio, mais aussi les jeunes de Venaria, de Valliona, Angarano, Moncalieri et Tombele. À tous, je souhaite un bon dimanche et, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Aujourd'hui, le pape François a commenté l'évangile du jour où Jésus demande à ce que nous soyons humbles et que nous choisissions la dernière place lorsque nous sommes invités. Il a aussi insisté pour que nous recherchions davantage la récompense que seul Dieu peut donner et la vie éternelle. Merci à CTV, à Télépaché pour ses images, merci à Radio Vatican pour sa collaboration. Merci à Vanina, la régie. Merci à vous tous pour votre fidélité sur KTO. Nous nous retrouvons mercredi prochain pour l'audience du pape. Bon dimanche à tous.